Bonjour, je vais vous corriger dans cette vidéo le premier exercice de la feuille de route numéro 30, toujours sur le théorème de Thalès. Donc on a une figure, un triangle, deux triangles emboîtés, ABC et CEF, et on nous demande de démontrer que les droites AB et EF sont parallèles. Donc là on connaît plusieurs longueurs, par contre on ne sait pas que les droites sont parallèles. Et dans la deuxième question, on nous demande de calculer AB, donc là on saura que les droites sont parallèles et on va en déduire des longueurs. Première question, démontrer que les droites sont parallèles. Donc toujours pareil au niveau de la rédaction. Donc la rédaction, je vous rappelle, c'est très important. Il faut tout de suite commencer par écrire ça. Les points E, A et C sont alignés dans cet ordre. E, A et C sont alignés dans cet ordre. Bien sûr, on pourrait dire également les points C, A et E. L'important, c'est de citer A entre E et C. Il faut que le point A soit au milieu entre E et C. Ils sont alignés dans cet ordre. De même, les points C, B et F. On pourrait dire F, B et C, toujours B entre C et F. Les points C, B et F sont alignés dans cet ordre. Donc pour voir maintenant si les droites sont parallèles ou non, il faut calculer séparément les rapports. A priori, on ne sait pas si elles sont parallèles. Bon, là, on dit qu'elles vont l'être, mais comme on ne le sait pas, on calcule les deux rapports séparément. Donc les rapports, c'est AC sur EC égale. Et l'autre rapport, c'est... Donc là, on a fait AC sur EC, c'est-à-dire petit sur grand. Donc là, on va faire petit sur grand aussi. BC sur CF. Alors, AC sur EC, c'est égal à 1,4 sur 3,5. Donc, soit on prend la calculatrice, soit on fait sous forme de fraction. Vous voyez, là, on voit 14 et 35 si on multiplie par 10. Et 14, c'est 2 fois 7, tandis que 35, c'est 7 fois 5. Donc, en simplifiant par 7, on trouve 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, c'est 0,4, ça tombe juste. Quant à BC sur CF, c'est 1,2 divisé par 3. Donc pareil, on peut faire sous forme de fraction. Donc on enlève les virgules, donc pour ça on multiplie par 10. 12 trentièmes. 12 c'est 3 fois 4. 30 c'est 3 fois 10. On simplifie par 3, on trouve 4 dixièmes, qu'on peut encore simplifier. Mais 4 dixièmes, c'est 0,4 aussi. Donc on trouve deux rapports égaux. Donc on écrit AC sur EF, ce rapport-là, ce quotient-là, est égal à BC sur CF. Donc, l'égalité de Thalès est vérifiée. Donc d'après la réciproque du théorème, à partir du moment où vous avez écrit égalité de Thalès, vous n'êtes peut-être pas obligé d'écrire d'après la réciproque de Thalès. Mais si on veut être très précis, l'important c'est de faire figurer le nombre de Thalès une fois. Donc d'après la réciproque de Thalès, la droite AB est parallèle à la droite EF. Alors, ce qu'on me pose souvent comme question, c'est quand j'ai écrit mes rapports là, AC sur EC et BC sur CF, est-ce que j'aurais pu écrire les grands sur les petits plutôt que les petits sur les grands? Bien sûr, j'aurais pu calculer EC sur AC d'une part et d'autre part FC sur BC. Donc EC sur AC, ça fait 3,5 sur 1,4. Donc ça fait, bon c'est pareil, on peut faire sous forme de fraction, mais là je vais faire la calculatrice. Ça fait 2,5. Et FC sur BC, ça fait, donc le grand côté c'est 3 cm, le petit c'est 1,2. Donc 3 divisé par 1,2, ça fait bien sûr également 2,5.
Donc bien sûr, dans un sens, on trouve que les rapports sont égaux. Donc si on écrit les rapports dans l'autre sens, on va trouver également qu'ils sont égaux. Hein. Forcément. Par exemple, 6 sur 3, c'est égal à 8 sur 4, parce que ça fait 2 dans les deux cas. Mais si vous écrivez 3 sur 6 et 4 sur 8, vous allez obtenir également deux fractions égales. Parce que ça fait 0,5 dans les deux cas. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Bon, il faut bien prendre dans le bon ordre, bien sûr, les côtés de ce côté-là du triangle, AC sur EC et CB sur CF. Mais vous pouvez évidemment inverser numérateur et dénominateur. Voilà. Donc là, on a répondu à la première question. Donc je vais effacer. Puis bien sûr, vous avez le compte-rendu sur Pronote. Donc on a montré que les droites étaient parallèles. Alors, question 2. Calculer AB. Maintenant, on sait que les droites sont parallèles et on nous demande de calculer les longueurs. Donc là, il va falloir utiliser Thalès tel qu'on l'a appris au début, c'est-à-dire le sens direct, pas la réciproque, mais l'autre. Le vrai théorème. Donc, toujours pareil, on commence par rédiger. Donc la première chose dans Thalès, c'est par les points alignés. Donc les points E, A et C sont alignés. De même, les points F, B et C sont alignés. Cette fois-ci, on sait que les droites sont parallèles. On vient de le montrer dans la question 1. Donc même si vous n'avez pas su répondre à la question 1, vous pouvez répondre à la question 2. Donc les droites AB et EF sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, donc on n'oublie pas d'écrire ça. D'après le théorème de Thalès, donc on a l'égalité des rapports, donc bien sûr AC sur EC, petit sur grand, mais on pourrait prendre grand sur petit, égale BC sur FC, qu'on a déjà calculé, hein, ces rapports, on avait trouvé 0,8 il me semble d'ailleurs, est égal à AB sur EF. Donc on remplace, on n'est peut-être pas obligé de tout remplacer, mais bon. AC 1,4, EC 3,5, BC, ça fait 1,2 cm. On regarde bien, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais que ce soit bien les mêmes unités. Hein. Des fois, il y a des petits pièges dans les exercices. Là, c'est bon, tout est en centimètres. Et FC, 3 cm. AB, on ne sait pas, c'est ce qu'on cherche. Et EF, 3,7 cm. Donc là, on peut par exemple utiliser juste ces deux fractions-là pour déterminer AB. Donc pour ça, il faut soit résoudre une équation, soit faire le produit en croix. Donc si vous avez 1,2 sur 3 égale AB sur 3,7, si je multiplie à gauche et à droite par 3,7, donc à droite j'ai multiplié par 3,7, puis après je divise par 3,7. Donc c'est comme si je faisais rien, c'est comme si j'avais simplement AB. À droite et à gauche, 1,2 fois 3,7 divisé par 3, ça fait 1,48. Voilà. Donc AB égale 1,48 cm. Sinon, beaucoup d'entre vous, je pense, préfèrent faire la règle de 3 en faisant ce petit symbole. Donc pour aller à AB, il faut déjà faire 1,2 fois 3,7 divisé par 3. Donc ce symbole signifie qu'il faut multiplier les deux premiers nombres qu'on trouve et les diviser par le troisième. Bon, voilà. C'est vous qui voyez. Donc AB est égal à 1,48 cm. Voilà, on n'oublie pas l'unité. Donc ça répond à la question. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Pronote. Puis bon travail.